La maison du crime, les meurtres de Leslie et Kevin. L'affaire de la disparition et des meurtres de Leslie et Kevin, la plupart d'entre nous en ont entendu parler. L'affaire a fait le tour des médias, des réseaux sociaux, bref, tout le monde en a parlé à un moment donné. Dans la nuit du 25 au 26 novembre 2022, Leslie Hurlbeke et Kevin Trompat disparaissent après une soirée passée entre amis près de Niort. Les recherches entreprises pour les retrouver restent vaines et les rumeurs sur ce qui a pu arriver au couple circulent sur les réseaux sociaux. Ce n'est qu'au bout de plusieurs semaines que les soupçons vont se tourner vers un proche du duo et 5 personnes seraient impliquées dans leur disparition. Dans cette vidéo, je ne parlerai pas des nombreuses théories qui ont pu circuler sur les réseaux sociaux, ni du fait que les médias ont creusé très loin, beaucoup trop loin, dans la vie des membres de la famille des victimes. Je me contenterai d'énumérer les faits, ce qui s'est passé ce soir-là, selon les aveux des accusés, qui jusqu'à leur procès demeurent innocents. Avant de commencer cette vidéo, je vous souhaite à tous une très bonne année 2024. Je vous remercie également de vous être abonnés à ma chaîne, de vos nombreux likes et commentaires qui montrent que les contenus que je propose vous intéressent. Sachez qu'à partir de ce mois-ci ou d'ici la mi du mois, je commence à monétiser ma chaîne, principalement pour l'achat de matériel plus performant pour la création de mes contenus. Et qu'à partir de cette année, il y aura une nouveauté. Déjà, l'intitulé de mes vidéos va changer. Et aussi parfois, quand le contenu sera prêt, je publierai une vidéo sur le côté obscur du monde numérique qui n'est qu'un reflet du monde physique. Sur cette longue introduction, bienvenue dans Binder, les meurtres de Leslie et Kevin. Tout commence par une disparition. Leslie et Kevin, rétrospectivement âgés de 22 et 21 ans, mènent une belle vie de couple depuis à peine 3 semaines. Leslie Hurlbeke est une auto-entrepreneuse en tant que peintre en bâtiment. Elle vit encore chez ses parents pour mettre un peu d'argent de côté. Et aussi parce qu'elle vient de commencer son entreprise. Kevin Trompat, lui, gagne aussi très bien sa vie dans le trafic de produits illégaux. Avant de se rencontrer, avant de rencontrer Kevin, Leslie était en couple depuis très longtemps. Mais la relation a pris fin très peu de temps avant que Leslie ne rencontre Kevin, grâce à un ami qu'ils ont en commun, Tom Trouillet. Et le couple est très très fusionnel. Le soir du 25 novembre 2022, le couple passe la soirée avec des amis, dans la maison d'un pote, Nicolas, à Praec, un village d'un peu plus de 2000 habitants au sud de Niort. Ils passent une très bonne soirée. Les amis boivent, mangent de la blanquette de veau, jouent aux jeux vidéo. Bref, une petite soirée chill entre potes. Au cours de la soirée, Kevin quitte la fête. Il a un rendez-vous. Il sort seul, puis revient quelques minutes plus tard, un peu perturbé, selon Franck, un ami. Il est prévu ce soir-là que Leslie et Kevin passent la nuit dans une maison toute proche de celle de leur ami. La maison en question appartient à Tom Trouillet, un ami de Leslie, qui leur prête sa maison pour la nuit, car soi-disant il n'est pas chez lui ce soir-là. Tom est à une soirée à plusieurs kilomètres de là. Par contre, il doit entrer pour leur ouvrir. Il doit donc être prévenu un peu en avance de l'arrivée de Leslie et Kevin dans la maison. Vers 3h du matin, le 26 novembre, Leslie et Kevin se rendent dans la maison de Tom, qui est littéralement à 2 pas de celle de Nicolas. Leslie envoie un message à Tom pour lui dire qu'ils sont proches de la maison, prêts à y passer la nuit. La nuit passe. Pourtant, ensuite, plus aucune trace du couple. Leslie, Kevin et leur chien Onyx se sont volatilisés. Leurs amis tentent de les joindre à plusieurs reprises sur leur portable, mais aucun ne répond. Pourtant,
Les voitures de Leslie et Kevin est toujours là. Alors, qu'est-il arrivé au couple? Où se trouve leur chien? L'enquête commence. Bien sûr, police ou gendarmerie sont prévenus de la disparition de Leslie et Kevin. Les enquêteurs se rendent sur place, discutent avec les personnes qui ont vu Leslie et Kevin pour la dernière fois. On leur raconte l'épisode de la rencontre entre Leslie et Kevin, l'épisode de la soirée, une soirée chill entre potes. La belle-mère de Kevin parle du fait que celui-ci aurait rencontré 5 personnes louches dans une voiture ce soir-là, d'où le rendez-vous où il serait parti seul. Que Leslie et Tom ont beaucoup discuté via des textos au cours de la soirée. Je cite pour exemple, 2h53, Leslie envoie ce message à Tom. Je viens de vomir, mes tripes pleines de sang. Dès que je rentre, je me pose. Je ne suis pas très bien là. Les détails des textos seront connus un peu plus tard, bien plus tard. Le temps passe, et après quelques jours sans nouvelles du couple, de nouveaux éléments parviennent aux enquêteurs. Le 8 décembre 2022, certaines affaires du couple sont découvertes dans un conteneur à vêtements à Puraveau, près de La Rochelle, à plus de 90 km de Prague. Par une personne, je cite son témoignage. 2 paires de chaussures Lacoste, des claquettes Lacoste, un ensemble de jogging gris, des bottes Doc Martens, une paire de chaussures de soirée, un débardeur en soie, un pantalon bleu clair, un pantalon noir avec des taches de peinture et une paire de chaussures trouées, ainsi qu'une trousse de maquillage, une brosse à cheveux et un porte-monnaie. C'est en ouvrant le porte-monnaie qu'elle tombe sur un brevet de sécurité routière. La personne qui découvre cela tape le nom de la personne sur son téléphone portable et tombe sur tous les articles de presse en rapport avec la disparition du couple. Kevin Trompat est un de ces disparus. Et cette affaire, elle les trouve ici, dans un conteneur, dans un village un peu perdu. Elle met tout dans un grand sac et appelle les autorités. Une nouvelle piste s'ouvre et déjà, il y a beaucoup de questions. Le couple n'a pas pris de voiture. Alors comment les papiers de Kevin se sont retrouvés là? La piste d'un enlèvement suivi d'un meurtre devient la théorie principale. À la base, les enquêteurs pensaient que le couple était parti volontairement, ce qui était possible. Mais là, cette théorie s'efface. Alors, qui aurait pu s'en prendre au couple ce soir-là? Il y a forcément une tierce personne qui a déposé les affaires du couple ici, mais qui et pourquoi? La témoin, celle qui découvre les affaires dans le conteneur à vêtements, rapporte avoir vu un vieux fourgon couleur crème rôder dans les parages et qu'il roulait assez vite, assez dangereusement. Accompagné des vêtements, les enquêteurs trouvent aussi 4 cartouches de fusil non percutées. Décidément, le mystère s'épaissit, car pour le moment, hormis ces éléments, les enquêteurs n'ont rien d'autre. Aucune piste. Les battus n'ont rien donné et les recherches non plus. Il n'y a que cette piste, la piste du conteneur à vêtements et des balles non percutées. Une enquête pour enlèvement et séquestration est ouverte le 27 décembre et les théories et rumeurs sur la cause du décès du couple vont aller très loin au point de scinder les familles. La vie de Leslie et Kevin ainsi que celle des membres de sa famille seront passées à la loupe. Alors oui, en premier lieu, et c'est tout à fait normal, les amis chez qui Leslie et Kevin ont passé la soirée seront un temps soupçonnés. La maison sera fouillée, passée au crible, les personnes sur place et où qui se trouvaient là durant la soirée du 25 novembre seront interrogées sur le déroulé de la soirée. Mais rien de probant. Il n'y a pas de traces de sang, pas de traces de blessures, pas de mobilier cassé, absolument rien.
Plusieurs battues seront donc organisées pour tenter de retrouver Leslie et Kevin. Le 5 et le 14 janvier, les amis et la famille de Leslie et Kevin organisent une battue. La zone fouillée se situe dans les environs de Prague. Le 14 janvier, à Foura, dans les bois et les marais, mais rien, pas de traces. Tom Trouillet, l'ami chez qui Leslie et Kevin auraient passé la nuit, va lui aussi participer à la battue du 5 janvier. Il est très inquiet pour ses potes. L'enquête va montrer que Kevin avait une grosse somme d'argent sur lui. 10 000 euros pour s'acheter une voiture, selon sa belle-mère. Argent qui ne se trouvait pas dans la maison de Tom, ni dans les affaires du couple qui ont été retrouvées. Le vol des 10 000 euros serait-il le motif de l'enlèvement ou du meurtre du couple? Je n'ai pas trouvé d'article qui parle de cette somme, s'ils ont été retrouvés ou pas. Finalement, peut-être que Tom était visé, et Leslie n'était qu'un simple dommage collatéral, pour s'en prendre à Kevin, ou plutôt à son argent. Bref, les semaines passent, et l'enquête sur leur disparition n'avance absolument pas. Hormis le conteneur et les affaires qui ont été retrouvées dedans, il n'y a absolument rien. Mais avec ces semaines qui passent, c'est Tom Trouillet qui devient suspect. L'ami qui a proposé gentiment à Leslie et Kevin de dormir chez lui. Tom Trouillet est arrêté, puis mis en examen le 27 février 2023. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir enlevé et séquestré le couple, qu'il avait invité à dormir chez lui durant son absence. Et que de ce fait, tout était prémédité. Les enquêteurs ont découvert que le portable de Tom borne près de la maison où Leslie et Kevin devaient dormir. Sa maison quoi? Là où il ne devait pas être. Rapidement, 4 autres personnes sont arrêtées. Michael Z, Stéphane M, Enzo C, Nathan Badji. Son portable, lui aussi, borne près de la maison. Le 27 septembre, les 5 hommes se retrouvent confrontés à leurs différentes versions de l'histoire. Que s'est-il réellement passé dans la nuit du 26 novembre 2022 dans une maison de Prague? Un piège mortel. Ce n'est qu'au bout de plusieurs mois que les corps de Leslie Horelbeck et de Kevin Trompat seront retrouvés. À Pouravo, à 42 minutes de Prague, près d'un champ, à quelques centimètres sous la terre, le corps de Kevin est découvert le 3 mars 2023. Pouravo est aussi le lieu de la résidence d'un des suspects, Nathan Badji, là où les affaires du couple sont découvertes en décembre. Puis à Vierzon, à 45 minutes de Prague, le 4 mars 2023, le corps de Leslie Horelbeck est découvert dans un petit bois au hameau des Haies. Les corps de Leslie et Kevin retrouvés, une autopsie peut enfin être pratiquée afin de savoir ce qui est arrivé au couple. Le médecin légiste conclut que Leslie et Kevin ont tous les deux reçu un coup très fort à la tête. Coup porté avec un objet très lourd. Cependant, ce n'est pas tout ce qui leur est arrivé. C'est avec le déroulé de la nuit que l'on va en savoir plus sur les circonstances des crimes. Leslie donc prévient Tom à 3 heures du matin environ qu'ils sont sur le point d'arriver dans la maison. Tom leur ouvre la porte d'entrée. Ils discutent un petit peu. Mais Tom prétexte recevoir un appel pour sortir de la maison. Et c'est là que le cauchemar commence. La porte de la maison se referme sur Leslie et Kevin, dont le destin était scellé depuis très longtemps. Nathan et Michael entrent dans la maison. Avant d'y pénétrer, Nathan aurait dit qu'il ne fallait aucun témoin, et le duo s'en prend au couple. En premier, Leslie est frappée à coups de machette, à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'elle s'écroule inerte. Kevin, lui, sera attaqué à coups de marteau dans une pièce adjacente. Durant ses aveux, Tom Trouillet explique que tuer Leslie et Kevin ne faisait pas partie du plan initial.
que c'est Nathan qui aurait tout orchestré. Les corps de Kevin et Leslie sont placés ensuite dans le coffre d'une voiture. Mais sur la route, les suspects entendent du bruit en provenance du coffre. Leslie est toujours en vie, mais ça ne va pas durer. Après avoir ouvert le coffre, Leslie reçoit une 30aine de coups avec un objet tranchant ou piquant. Onyx, quant à lui, le chien qui accompagne le couple, n'a toujours pas été retrouvé. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Les suspects oscillent entre le fait qu'il soit parti, qu'il l'ait laissé partir, et d'autres déclarent l'avoir tué et enterré ailleurs. En tout cas, le déroulé de la soirée, grâce aux aveux, est à peu près bien ficelé, ce qui montre une certaine préméditation dans les crimes. Ensuite, ils se débarrassent des affaires du couple et tentent de cacher leurs traces. Tom fera semblant pendant quelques semaines, allant même jusqu'à participer au battu du 5 janvier. Par contre, une question demeure, quel est le mobile? Car celui-ci demeure encore aujourd'hui très flou. Tom lui déclare que c'est parce qu'il avait des sentiments pour Leslie, qu'il aurait mis fin à son mariage pour se mettre avec elle. Mais quand Leslie l'a quitté pour se mettre avec un autre, cela l'a mis très en colère. Et qu'il se sentait tellement trahi qu'il a voulu se venger. Et qu'il fallait faire du mal à Leslie et Kevin sans forcément les tuer. Enfin bref, c'est quand même assez flou. J'ai eu du mal à savoir si Leslie et Tom étaient vraiment ensemble ou pas, ou s'ils étaient simples amis et que Tom s'était fait des films, ou alors si c'est vraiment son ex. Ex que Leslie a quitté très peu de temps avant de se mettre avec Kevin. Pourtant c'est Tom qui présente Leslie à Kevin. Vient ensuite le motif de l'argent, soit des 10 000 € que Kevin avait sur lui, soit au fait que Kevin aurait prêté 30 000 € à Tom. Mais Tom ne rembourse pas. Et Kevin l'aurait menacé que son père s'en prenne à lui. Le père de Kevin était à l'époque en détention. Et que Nathan, un ami de Tom, aurait voulu simplement aider son pote à régler le problème. Ou alors, c'est une simple affaire de police stupéfiant. À ce jour, on ne connaît pas vraiment le mobile des crimes. Le procès devrait avoir lieu courant 2025, peut-être fin 2024, si l'instruction n'est plus en cours. Comme je l'ai dit, les théories et rumeurs sur la cause du décès du couple vont aller beaucoup trop loin. Tellement loin que les familles seront scindées en deux. Lors des obsèques de Leslie et de Kevin, les familles n'iront pas aux obsèques de l'autre. Kevin sera inhumé à l'église Saint-Hilaire à Niort le 16 mars 2023. Leslie Horelbeck, elle, est inhumée à La Rochelle le 18 mars 2023. L'on sait aujourd'hui comment Leslie et Kevin ont trouvé la mort, mais on ne sait pas pourquoi. C'est à espérer que le procès qui aura lieu dans peut-être 1 an donnera des réponses. Je vous remercie d'avoir regardé ou écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à partager vos ressentis en commentaire. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle histoire. Passez une très bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et d'ici là, n'oubliez pas,